Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit cours de Pilates. Ça va être une petite routine, pas très longue comme ça. Vous pourrez la faire tranquillement. Elle ne vous demandera pas beaucoup de temps. Allez, on se prépare, pieds largeur bassin. On grandit au niveau de la colonne vertébrale. On engage déjà un petit peu son centre. Et juste on inspire, on étire les deux bras sur les côtés. Et on expire, on tourne les paumes de main. Imaginez les bras, c'est comme votre cage thoracique. Elle s'ouvre quand vous étirez les bras sur les côtés et elle se ferme quand vous les fermez. Encore une fois. Et on expire. On place les deux mains sur les épaules. On inspire, levez un peu la cage thoracique et là, sentez qu'elle se referme quand vous ramenez les coudes vers l'avant. Changez de sens, inspirez vers l'arrière. Encore deux. Inspirez. Expirez. Laissez la tête tomber sur la droite. Faites un petit cercle en allant tout doucement vers l'arrière. Vous en faites deux dans un sens, deux dans l'autre. Changez de sens. Engagez bien sûr le centre, sentez la cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme. Mettez le poids du corps sur la jambe gauche, pliez votre jambe gauche, gardez juste le bout des orteils, inspirez, décollez, expirez, allez toucher. Et vous pouvez ensuite tendre la jambe quand vous inspirez, expirez, pliez, inspirez, expirez, encore trois. On inspire, on expire. On inspire, on s'allonge, on expire. Revenez, fléchissez votre jambe, faites un petit cercle avec votre genou. Essayez de garder le plus possible vos hanches fixes. Changez de sens. Bien, reposez tranquillement votre pied. Pliez votre jambe droite. Gardez juste les orteils posés au sol. Inspirez, allongez. Expirez, pliez. Tendez votre jambe. Pareil, sentez bien sûr au niveau du nombril qu'il va se positionner au niveau de votre colonne vertébrale. Toujours avec cet auto-grandissement. On en fait encore deux. Décollez maintenant le pied du sol et petit cercle avec le genou. Changez de sens. Et reposez tranquillement. Inspirez. Expirez, pliez les deux jambes. Décollez votre jambe droite. Et là, vous l'allongez vers l'arrière. Et vous allongez vos bras. Inspirez, soit vous gardez votre pied, les orteils au niveau de du sol. Soit, si vous voulez un petit peu plus de difficulté, décollez votre genou. Allongez. Le dernier. Et revenez. À nouveau, pliez vos deux genoux, poids du corps sur la jambe droite. Décollez votre pied gauche, vous pouvez garder les orteils. Et pareil, on allonge la jambe à l'arrière. Et soit vous gardez comme tout à l'heure votre pied au niveau du sol, soit vous allongez et ensuite vous ajoutez les bras. Expirez quand vous allez vers l'arrière. Et bien sûr, derrière, si vous pouvez ne pas poser votre pied,
Faites-le. Encore 2. Dernier. Et revenez. Pliez lentement vos genoux. Inspirez. Expirez. Tirez le bout des doigts vers le ciel. Descendez dos plat. Ouvrez vos 2 bras sur les côtés. Inspirez. Expirez. Pivotez à droite tout doucement. Inspirez. Étirez les bras vers le ciel. Gardez bien le dos parallèle au sol. Et quand vous ouvrez, vous pivotez. Inspirez. Expirez. Dernière fois, droite et gauche. À nouveau, inspirez, tirez le bout des doigts vers l'avant. Expirez, pliez un petit peu plus, poids du corps un peu plus vers l'arrière et remontez lentement. Relâchez vos bras, inspirez et là vous enroulez votre colonne vertébrale jusqu'en bas. Déroulez en pliant vos jambes, poids du corps un peu plus vers l'arrière, relâchez complètement les bras, la tête bien sûr en dernier. Encore 2 fois. Essayez de ne pas trop avancer vos genoux quand vous remontez, la dernière. Et vous restez en bas. Pliez un petit peu plus vos jambes. Si vous arrivez à aller jusqu'en bas, allez-y. Sinon, faites toujours attention de ne pas avancer vos genoux. Dernier. On remonte. Et là, si vous posez vos mains au plat au sol, c'est parfait. Sinon, prenez une brique. Décollez vos orteils, mettez-vous en pied flex. Sans pousser le poids du corps vers l'arrière. Encore une fois. Et placez-vous sur votre tapis, sur les genoux. Crochetez vos orteils à l'arrière, posez bien votre petit orteil, montez. Étirez les 2 bras vers l'arrière et on enchaîne avec un petit hitch arrière. Rappelez-vous, ne poussez pas trop les épaules vers l'arrière et remontez. On en fait encore 2. Voilà, c'est doux. Dernier. Poussez bien vos orteils dans le sol. Absorbez bien votre ventre, baissez bien vos côtes flottantes comme d'habitude. Bien, ouvrez vos 2 bras sur les côtés. Inspirez et spine twist. Rappelez-vous ici, ce sont les épaules qui pivotent et non les hanches. Inspirez, toujours cet autograndissement avec la colonne vertébrale, les omoplates loin l'une de l'autre. Le ventre s'engage, les épaules restent basses. On en a encore un après celui-ci. Dernier, tirez vos bras comme si vous vouliez les grandir. La tête, le regard suit les épaules. Il n'est pas question de tourner la tête en même temps. Et je repose. Posez votre main sur le côté, au milieu du tapis, toujours légèrement vers l'avant. Les 2 genoux restent parallèles. On expire, on décolle le bassin. On fait un petit arc. On revient. Les fessiers effleurent le sol sans se poser et les genoux restent fixes. Encore 2. Le dernier. Et on reste en haut. On tient 1, 2, 3, 4,
et 6. Et je relâche. Étirez un petit peu en étirant la main qui était posée au sol sur le côté opposé. Et revenez sur les genoux. Replacez les deux orteils bien à plat au sol. Tirez vos deux bras. Et on expire, on tire le coude vers la droite ou vers la gauche pour pivoter encore une fois ses épaules. Toujours pareil. Le bassin reste fixe. Laissez bien votre coude vers l'arrière et en direction du sol. Baissez vos épaules. Ça sera le dernier. Si on a commencé à droite, on finit à gauche, bien sûr. Et ouvrez vos deux bras sur les côtés. Faites-moi des petits cercles tranquilles. Changez de sens. Et relâchez. Changez de côté. Posez vos deux genoux un petit peu vers l'avant, bien parallèle. La main légèrement vers l'avant et on repart. Et on expire. Voilà. Les fessiers restent près des talons quand vous montez. Et on pousse les hanches vers le ciel en absorbant son ventre. Encore 2. Le dernier. Et on reste là-haut. On pousse les hanches pour 1, pour 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Et on repose. Pareil, on étire le côté. Et on se positionne assis sur son tapis. On garde les mains au niveau des tibias, on peut crocheter les doigts. On inspire, on expire, on engage le centre, on baisse chakra thoracique, pardon. On inspire, on enroule, on rapproche la poitrine des genoux. Et on expire, on va essayer de cambrer par le haut du corps. Encore 1. Et maintenant, c'est l'inverse. On enroule et on étire. On enroule, on étire. Voilà, essayez de trouver un mouvement très très fluide. Et restez. Ouvrez lentement vos deux jambes. Étirez un petit peu vos adducteurs, grandissez. Remontez lentement les genoux en décalant le poids du corps un petit peu vers l'arrière et décollez vos talons. On inspire, on serre le ventre, on allonge la colonne vertébrale. Attention de ne pas trop vous pencher en arrière et sur l'expiration, on tend la jambe droite et on tend la jambe gauche. Voilà, si jamais c'est très difficile, vous avancez vos pieds, vous essayez de garder vos deux genoux parallèles. Tant pis si vos talons ne sont pas décollés, ça n'a pas d'importance. Encore un de chaque. Et avancez maintenant vos pieds, vos fessiers vers vos pieds. Et là, vous déroulez tranquillement votre dos. Vous étirez les bras. Vous expirez et vous enroulez la colonne vertébrale par le haut. Bien. Vous poussez pubis coccyx tout droit. Et vous relâchez. Allez, on en a 4. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos deux mains derrière votre tête et serrer le ventre, bien sûr, quand vous remontez. La tête étant appuyée dans les mains. Vérifiez qu'à chaque fois que vous montez, il y en a juste 6. Vous ne faites pas une rétroversion du bassin.
Encore 3. Vous prenez l'option qui vous met plus en sécurité. Ne cherchez pas trop à décoller. Hein. Encore 2. Chaque fois, le nombril s'absorbe. Et vous reposez. Posez les mains, toujours les omoplates l'une de l'autre. Donc, on a le soutien-gorge au sol, les paumes de main avec les pouces au sol. Remontez une jambe en chaise renversée. Inspirez, expirez. Allongez la jambe vers le plafond et allez peut-être soit jusqu'au niveau genou, soit un petit peu plus bas. Inspirez, tendez la pointe de pied. Expirez. Inspire. Ce sont des battements de jambes. Encore 2. Le dernier. Et on ramène la jambe pliée. On inspire, on engage le centre, on décolle l'autre genou, on allonge les jambes et bien sûr on va faire la même chose. Attention, hein, ne cherchez pas à descendre plus bas en sachant que vos côtes montent et que votre bassin bouge. Vérifiez toujours que votre nombril est absorbé. Encore 2. Voilà, vous soufflez toujours comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Et on repose. Bien. Gardez les genoux parallèles, ouverture de hanche. Et laissez tomber un genou après l'autre côté droite. Ouvrez le genou pour aller de l'autre côté. Gardez les épaules fixes. Et les pieds ne bougent pas, bien sûr. On replace un petit peu ses omoplates. On décolle une jambe puis l'autre en chaise renversée. Et là, on va faire un cercle avec les bras dans un sens et dans l'autre. Encore une fois. Ça a l'air simple, hein, mais souvent, quand on a tendance à lever les bras, on a tendance à lever les côtes. Dernier. Donc pareil, n'allez pas chercher trop loin. Reposez tranquillement. Et là, ouvrez vos genoux, gardez les orteils en contact et fermez les genoux. On en fait 6. Et gardez vos genoux parallèles. Faites-moi des petits flex avec vos chevilles. Serrez bien le centre parce que ici, bien entendu, vous engagez vos abdos. Petite rotation des chevilles dans un sens, dans un autre. Et on enchaîne, on étire une jambe et on revient. On étire une jambe et on revient, plus que 2. On étire une jambe, on revient. Vous devez sentir bien sûr que tout s'allonge, tout s'étire, mais que rien ne bouge au niveau des hanches, au niveau du bassin. Inspirez, enchaînez avec le Saezor. Chacun à son rythme, chacun avec sa forme du moment. Vous pouvez très bien poser un pied au sol, rester sur la même jambe. C'est vous qui voyez, toujours. Ça, c'est juste une sécurité pour ne pas bouger votre bassin. Et rappelez-vous, ne laissez pas tomber vos pieds aussi vers les fesses. Et quand vous regardez vos genoux, vous ne voyez pas vos pieds. Encore 2 de chaque.
Alors, vous pouvez rester ici, inspirer et expirer à la montée, ou alors inspirer en descente, expirer à la montée. Hein. Et ramenez les genoux vers la poitrine. Tranquille. Faites-moi juste 2 shadow bridge. On enroule le bassin sans pousser le poids du corps sur les épaules. On inspire, on étire les bras. On expire. Lentement, hein, tranquille. Sentez bien vos orteils hein, aussi à plat au sol. Et à nouveau, remontez une jambe après l'autre en chaise renversée. Restez ici. Et on va enrouler la tête, les épaules. Allonger la jambe droite. Et faire le 100. C'est 5 battements de bras. Si c'est trop dur avec, bien sûr, la tête décollée, ou alors avec une jambe, vous pouvez la poser au sol. Dernier. Et à nouveau, vous reposez tête et épaules au sol. Restez ici quelques instants, inspirez, expirez. Serrez bien votre centre, ça ne doit pas tirer dans votre dos, vous n'avez pas les lombaires plaqués au sol, chacun a sa courbure naturelle, on l'a juste soulagé hein, un petit peu. Encore une respiration. Et à nouveau, je pose un pied, je pose le deuxième, j'écrase bien mes orteils au sol et je repars pour 2 shadow bridge tranquille. Encore un. Et à nouveau, je remonte une jambe en chaise renversée, je ramène vers la poitrine et là, je pivote gauche-droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous posez un pied, vous posez le deuxième, replacez pubis coccyx tout droit, paume de main vers le ciel, serrez votre centre, une jambe en chaise renversée, la deuxième, ensuite, toujours une après l'autre, hein, en vérifiant bien sûr que mon nombril ne pousse pas vers l'avant. J'inspire. J'expire. J'enroule la tête, les épaules. À nouveau le 100. On étire bien sur ses bras et on allonge bien sûr la jambe qui n'a pas travaillé tout à l'heure. Allez, inspire. Encore 2. Ne descendez pas trop bas votre jambe. Hein. Et je reviens avec la petite mascotte qui vient voir ce que je fais. Les épaules, la tête. Et on reprend 2 inspires, 2 expires. On serre. Et on repose tranquillement. On repart pour 2 shallow bridge. On inspire. On expire, on enroule. Rappelez-vous, hein, c'est les genoux qui tirent. Et ce n'est pas le poids du corps qui se déporte sur les épaules et encore moins sur les cervicales. Hein. Et on revient tranquillement à nouveau en balançant gauche-droite. On allonge une jambe, on allonge la deuxième jambe, on se grandit, pubis coccyx tout droit. Et on va quand même faire le one leg circle. Étirez un tout petit peu
vos ischio-jambiers si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir la jambe un peu fléchie. Hein. Et on va faire des petits cercles aujourd'hui rapides, un peu plus rapides que d'habitude. D'accord? Sans bouger les hanches. On change de sens. Essayez d'étirer votre jambe de ciel. Alors bien sûr, si vous n'avez pas cette souplesse, vous pouvez le faire avec le genou. Hein. D'accord? Mais ne ramenez pas le genou à la poitrine. Pliez votre jambe, posez le pied au niveau du genou, étirez un petit peu votre côté. Et revenez. Allongez lentement l'autre jambe. Étirez votre jambe, serrez votre centre, sentez pubis coccyx tout droit, donc ne levez pas trop haut. Étirez un petit peu votre ischio-jambier en flexant le pied et en tirant un petit peu la jambe tendue devant vous. Et replacez petit. Et on change. Pareil, hein, si vous avez fait avec la jambe fléchie, vous faites avec la jambe fléchie. Sentez les abdos qui, bien sûr, tiennent vos côtes et votre bassin. Pliez, ramenez le genou, le pied au niveau du genou, étirez. Revenez tranquillement, ramenez un pied, puis l'autre, une jambe en chaise renversée, la deuxième également. Enroulez la tête, les épaules, mettez les deux mains vers les mollets, vers l'extérieur. Restez 1 à 2 respirations tranquilles. Sentez bien sûr que tout est engagé. Et là, vous étirez votre jambe gauche pour venir chercher l'extérieur de votre cheville droite. Et changez. Alors attention ici, comme on ramène un petit peu le genou vers la poitrine, ne pas pousser vos lombaires au sol. Gardez les épaules fixes, essayez de bien les décoller jusqu'à la pointe des omoplates. Hein. Dernière fois. Et remontez les jambes, pliez vos genoux, balancez encore. Droite gauche. Posez un pied, posez le deuxième. Inspirez, étirez. Expirez, accrochez-vous derrière les cuisses et remontez lentement. Inspirez. Expirez, pivotez vos deux épaules sur le côté. En même temps, vous ouvrez vos bras. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et allongez vos jambes en même temps que vous descendez. Inspirez. Pliez un petit peu vos genoux. Accrochez les mains derrière les cuisses. Enroulez votre colonne vertébrale. Très bien. Et déroulez lentement votre colonne vertébrale, allongez lentement les jambes et on repart. On plie légèrement les jambes et au fur et à mesure qu'on monte, on les plie un petit peu plus. Hein. Attention quand vous pivotez de ne pas bouger vos genoux. Et on redescend. On allonge lentement les jambes, on essaye de ralentir sa descente. Et à nouveau. Voilà, faites-moi un mouvement fluide, sans lever les épaules. Si bien sûr vous avez mal aux épaules quand vous levez les bras, vous ne les levez pas, hein, bien évidemment. Allongez, allongez, allongez. Allez, encore 3. On plie lentement les jambes, on ramène les pieds et on remonte.
On inspire. On expire, on pivote. On inspire, on lève les bras. On expire. Et on déroule. Décollez les talons donc pour vous aider à allonger, mais pas les pieds, hein, bien sûr. Encore 2. Commencez à plier. Essayez au fur et à mesure de ramener vos genoux un tout petit peu plus près de votre poitrine, mais sans pour autant partir vers l'arrière trop fort. Hein. Allez, le dernier. Le tapis est gênant. Et je descends tranquille. Ramenez vos genoux en même temps. Enroulez un petit peu. Et reposez un pied, reposez le deuxième. Éloignez vos 2 omoplates. Remontez une jambe en chaise renversée, la deuxième également. Étirez les 2 bras. On inspire. On étire les bras vers l'arrière. Et sur l'expiration, c'est le même mouvement que tout à l'heure, sauf qu'on va et ajouter les bras. Donc bien sûr, quand vous étirez vos bras, que vos 2 genoux sont au niveau des hanches, pas au niveau des épaules ou de la poitrine. Rappelez-vous aussi, vous ne voyez pas votre pied qui est derrière le genou. Ne tirez pas sur vos cervicales. Dernier. Allez, droite et gauche. Et revenez. Reposez un pied, reposez le deuxième. Paume de main vers le ciel. Et on va faire 3 shoulder bridge. Si on peut aller un peu plus loin avec les bras sans lever les côtes, vous le faites. Sans lever les épaules, hein, bien sûr. Le dernier. Et on allonge une jambe, on allonge la deuxième et vous allez pivoter sur le côté en lame de couteau. Pied flex. Voilà. Allez, serrez le ventre. Mettez vos pieds en première position. Les talons se touchent, hein, bien sûr. Donc vous avez les gros orteils jusqu'aux petits orteils posés au sol. On inspire, on pointe le pied en ouverture cette fois-ci. On flexe, on revient. Encore 3. Encore 1. Rappelez-vous, la hanche ici reste fixe. Et on replace les 2 pieds parallèles. Posez votre main qui est derrière votre tête à plat au sol. Mettez juste les doigts un petit peu en dessous de votre poitrine. Serrez le ventre. Expirez. Décollez le haut du corps. On inspire. On expire. La main d'appui ne bouge pas. Et les hanches, bien sûr, ne partent pas vers l'arrière. Encore 3. Et bien sûr, au fur et à mesure, essayez de prendre moins d'appui sur votre main. Hein. Le dernier. On reste en haut. On étire les 2 jambes et on fait 1, 2 petits, 3, 4, 5,
6, on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et relâchez. Pliez vos genoux. Ramenez votre coude et ouvrez pour vous redresser. Étirez votre fessier en passant la jambe de ciel par-dessus la jambe et pivotez un petit peu. On change de côté bien sûr. Là, la paume de main est vers le ciel. On place les pieds en première position. On a bien sûr la taille qui est décollée. Et là, on inspire, on étire, on flexe. On a juste 6. Encore 2. Rappelez-vous, ici, ça ne bouge pas. Hein, c'est le gage, c'est la garantie. Et replacez les 2 pieds flex. Rappelez-vous, quand on baisse les yeux, je vois mes orteils, le bout des doigts devant, en bas de la poitrine. Posez la paume d'appui. Expirez, remontez. Allez, on a 6. Ne tirez pas sur vos cervicales. Hein. Encore 2. Le dernier. Toujours en étirant ses jambes. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ça c'est très très bien. Et reposez. À nouveau étirez. Placez-vous sur le ventre. Étirez les 2 bras. Étirez vos 2 jambes. Paumes de main sont parallèles. Vous avez juste, si vous pouvez bien sûr, le bord externe de votre main posé au sol, mais sans prendre trop d'appui pour vous relever. Hein, d'accord? Vous poussez le bas du pubis dans le sol. Vous regardez devant vous. Et vous étirez bras et jambes opposés. C'est le swimming. Ne montez pas trop haut votre jambe. Hein. Tournez bien vos coudes en direction du sol. Serrez votre nombril. Et toujours cette même buée. On essaye de faire sur cette vitre. Si c'est trop difficile, bras et jambes, bien entendu, vous faites que les jambes. Et si c'est trop difficile, laissez les bras au sol, posez le front et étirez un petit peu aussi. Sans bien sûr sentir que votre poids du corps se balade de gauche à droite. Relâchez, posez vos 2 mains à plat au sol, mettez le front sur vos mains. Décollez vos 2 jambes, des petits mouvements rapides. Vous décollez juste le premier quart des cuisses. Hein. Essayez d'allonger vos jambes comme si vous vouliez prendre 10 cm. Et reposez. Inspirez. Expirez, allongez les 2 jambes, décollez un petit peu celle-ci. Et reposez. Inspirez. Étirez vos jambes et ensuite vous les décollez un petit peu. Hein. Étirez les jambes. Encore 3. Restez. Et relâchez. Si vous avez besoin d'étirer votre dos,
Vous passez par la posture de l'enfant. Et maintenant, vous laissez bien sûr les mains une en dessous du front. Serrez le ventre, expirez. Décollez le haut du corps, inspire. Si vous avez mal un petit peu au dos, ouvrez un peu plus vos jambes. Laissez les pieds, les talons en direction de l'intérieur. Et sinon, vous pouvez garder pas vos jambes fermées, mais vos jambes largeur de hanche. Encore 3. Encore 2. Le dernier. La tête est posée sur les mains. Et relâchez. Étirez cette fois-ci votre dos. Posez le sommet du crâne sur le sol. Mettez les mains vers les pieds. Faites-moi une respiration complète. Relâchez. Encore une. Déroulez votre dos. Placez-vous à 4 pattes. Ne crochetez pas vos orteils. Éloignez vos omoplates. Tournez les coudes en direction des cuisses. Serrez votre centre et décollez un petit peu vos genoux. Essayez d'absorber votre nombril pour creuser le bas du ventre. Encore une. Et reposez. Étirez votre dos. Allez chercher loin, posez la poitrine devant les genoux, attirez vos bras, mais toujours en baissant vos épaules et en tournant vos coudes. Pliez vos coudes, posez les paumes de main bien à plat et pivotez-les ensuite vers le ciel. Allongez une jambe, allongez la deuxième et faites-moi un petit gainage. Comme tout à l'heure, on va rester 3 respirations. Posez bien vos petits orteils aussi au sol et poussez sur vos talons. Et reposez lentement. Et à nouveau étirez. Posez les mains devant les genoux. Gardez vos orteils à plat au sol. Et décollez vos genoux pour étirer un petit peu votre coup de pied. Encore une fois. Et reposez. À nouveau, ramenez vos 2 genoux devant, ouvrez un petit peu. Mettez vos pieds l'un contre l'autre et relâchez votre poids du corps vers l'avant. Déroulez. Étirez un petit peu votre genou loin de la hanche. Lentement, ne cherchez pas à aller trop loin. Changez de côté. Allongez vos 2 jambes. Accrochez les mains dans le dos. Ouvrez votre poitrine. Et laissez-vous partir vers l'avant tout en tirant vos bras vers l'arrière. Sans forcer, hein, juste ça tire un tout petit peu. Peut-être vous êtes ici, peut-être vous posez une brique devant. Lâchez vos bras et venez chercher à tirer sur vos pieds. Laissez vos pieds tranquilles, hein, ils sont ni flex ni rien. Déroulez votre dos. Pliez une jambe, pliez la deuxième. Passez accroupi. Gardez vos genoux fixes.
Levez vos bras, ça peut peut-être vous aider. Si vous avez une bouteille ou quoi que ce soit, vous pouvez la tenir. Ouvrez un peu plus vos genoux, posez les mains à plat au sol, montez les fesses au sol, gardez le ventre sur les cuisses et mettez un peu le poids du corps vers l'avant et un petit peu vers l'arrière. Poids du corps vers l'avant et un petit peu vers l'arrière. Allongez vos jambes, pliez vos jambes et au fur et à mesure que vous allongez, gardez votre poids du corps vers l'avant. Attention de ne pas tomber, bien sûr. Déverrouillez vos genoux comme au début, mettez le poids du corps sur l'arrière et remontez tranquille. Enroulez vos épaules. Replacez-vous face à moi. Bien. Et trouvez votre petit équilibre juste en décollant peut-être un tout petit peu vos talons. Relâchez bien vos épaules. Juste un petit peu, vous sentez que vous êtes hyper stable. Ne montez pas trop haut, hein. Juste un petit peu. Dès que vous sentez que vous êtes bien dans cette posture, en ayant juste un petit peu les talons décollés, vous essayez de fermer les yeux et vous comptez jusqu'à 6, 7. Bien entendu, plus vous allez tenir, mieux c'est. Inspirez bien, expirez lentement. Un souffle naturel. Et ensuite, vous posez vos talons, vous inspirez, vous étirez le bout des doigts vers le ciel, pliez vos jambes. Et inspirez, remontez. Expirez, relâchez tout. Inspirez, cambrez légèrement. Expirez. Et relâchez. Bien, j'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien. Que toutes ces séances que mes coachs et moi-même nous vous préparons vous maintiennent en forme. On espère une reprise prochaine, bien sûr. On vous embrasse. À très vite.